Je suis sollicitée pour parler dyscalculie, c'est un sujet qui est encore en discussion, qui ne fait pas consensus. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas par hasard si la dyscalculie est apparue bien après les autres 10, comme si ce trouble finalement n'existait pas, comme si on naissait bon en maths ou pas. Alors, mais quelle définition donc donner à cette dyscalculie? Je vais reprendre une définition qui date de 1992. Trouble des compétences numériques et des habiletés arithmétiques chez des enfants d'intelligence normale qui ne présentent pas de déficit neurologique acquis. C'est une panne de calcul qui survient chez un enfant d'intelligence normale. Mais cette panne de calcul s'installe dans la durée. Alors c'est vrai que face à ces situations, on peut mettre en cause le système scolaire lui-même. Ces programmes, souvent très lourds, en mathématiques particulièrement, et si on regarde du côté du secondaire, c'est terrible, mais même du côté du primaire, il faut apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Ces enfants malades des maths peuvent se trouver dans des situations très variées. Et très souvent, on va retrouver l'intrication d'un déficit cognitif et de troubles émotionnels ou comportementaux. Souvent, c'est associé à d'autres symptômes. Dyspraxie, dyslexie, troubles de l'attention. Alors justement, quelles sont les manifestations de la dyscalculie? Vous avez une première dyscalculie, celle du traitement numérique. C'est une difficulté à lire et à écrire les nombres, surtout après 10. Forcément, puisque le gros des difficultés viennent de notre système de numération, décimale de position, et que c'est après 10 que ça devient très difficile. Vous avez une dyscalculie d'ordre mémoriel. C'est souvent celle qui laisse le plus de traces et qui fait le plus souffrir. C'est l'incapacité à mémoriser les faits numériques de base, en particulier les tables d'addition et de multiplication. Et justement, cela entraîne une dyscalculie procédurale, c'est-à-dire des difficultés à mettre en œuvre des procédures ou des raisonnements. En fait, vous voyez bien finalement que ces trois types sont liés et s'entraînent les uns les autres. Comment faire un diagnostic? Vu toutes ces intrications, tout ce que cela signifie, effectivement, on dira qu'il y a dyscalculie s'il y a dysfonctionnement dans le domaine de la logique, de la construction des nombres, des opérations, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on fixe ça en disant décalage d'au moins 2 ans par rapport à l'âge et au niveau scolaire dans les savoirs et savoir-faire dans le domaine numérique. Ce qui fait aussi que la dyscalculie, souvent, elle est justement diagnostiquée, entre guillemets, assez tard, puisque on dit qu'il faut un décalage d'au moins 2 ans. Il y a 2 façons de rentrer dans la remédiation pour ces troubles du calcul. Vous avez des approches assez spécifiques, c'est-à-dire on essaye de repérer les procédures défaillantes, partir de ce que sait l'enfant pour petit à petit construire à partir de là et aller un peu plus loin. Donc là, ce sont les enseignants. Il faut aussi une remédiation globale. C'est souvent les rééducations qui sont donc mises en œuvre par les orthophonistes spécialisés. Un grand trait commun à tous les enfants dyscalculiques et à tous ceux qui souffrent de troubles du calcul en général, c'est qu'ils développent à un moment ou à un autre une très mauvaise compréhension des principes qui régissent les activités de dénombrement, lesquels constituent le socle sur lequel se construiront toutes les habiletés arithmétiques ultérieures. Après, comment l'aider? Vous avez un support de médiation qui est très efficace pour ce qui concerne le nombre, c'est également le jeu. Vous avez plein de petits jeux qui vont travailler soit sur la correspondance terme à terme, mettre ensemble des choses qui vont ensemble, mais vous pouvez aussi avoir des petits jeux où l'enfant sera amené à dénombrer des toutes petites quantités. Et ce travail sur les toutes petites quantités va permettre d'accéder également au concept de nombre, enfin au concept de cardinalité. Donc vous pouvez utiliser des tas de petits jeux qui vont favoriser la motivation, l'enrôlement et engendrer cet aspect plaisir qui est si important pour que l'enfant s'accroche aux apprentissages et y compris aux apprentissages mathématiques qui peuvent aussi permettre de passer des moments agréables
en classe et à la maison.